Voici une mosaïque exceptionnelle décorant le cul-de-four de l'abside d'une église romaine. On y voit un Christ revêtu d'une tunique et d'un pallium doré, assis sur un trône précieux, incrusté de pierres fines et garni de draps pourpres et bleus. On aura reconnu ici les couleurs strictement réservées à l'empereur sous l'Antiquité. Ce Christ barbu, nimbé d'une auréole dorée, fait le geste solennel de l'allocution. De sa main gauche, il tient une inscription, le Seigneur protecteur de l'église de Pudancienne. Il est accompagné des apôtres et semble se tenir dans un atrium, derrière lequel se voit une cité dominée par la présence d'une croix, parée de pierres précieuses et montée sur une colline. Il s'agit de Jérusalem, et l'atrium est sans doute la référence au Saint-Sépulcre, comme la colline évoque le Golgotha. Cet ensemble décoratif offre le schéma typique des triomphes et des apothéoses de l'iconographie antique. D'ailleurs, on identifie les personnifications de l'Ecclesia ex gentibus derrière Paul, à gauche, il s'agit de l'église née des gentils, et l'Ecclesia ex circoncisione, l'église née de la circoncision, derrière Pierre, à droite. Le ciel est marqué par la présence des 4 vivants de l'Apocalypse de Jean, que l'on identifiait déjà aux 4 évangélistes, mais qui ici ne tiennent pas leur évangile. Dès lors, cette ville idéale est une Jérusalem céleste, ce qui permet de déterminer un thème, celui de la parousie, le retour du Christ parmi les hommes, sa présence à la fin des temps. Avec la traduction et le commentaire préparé par Theikonios pour l'Occident latin dans les 2 dernières décennies du IVe siècle, l'Apocalypse entrait alors dans le canon des Saintes Écritures à cette époque. C'est aussi la première représentation connue d'une parousie qui allait connaître une très grande fortune, et on pense bien sûr au fameux tympan du portail sud de Moissac où est représentée cette parousie, mais bien plus tard. À bientôt.